Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshur Meritam Yena Tasme Shri Gurave Namah Gaurave Gaurachandra Radhikaye Tadaraye Krishna Ya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc nous lisons donc le Jeva Dharma, nous sommes toujours dans le chapitre 4 et nous avons vu donc comment l'Airi Mahashaya qui était venu un peu c'est un chanteur et puis il s'est intéressé au Vaishnav et donc il a pris initiation de Vaishnav Das qui était autrefois le Sannyasi Thakur. Et là, ils sont en train de discuter du Sambandha Gyana. Gyana, en fait, ça ne veut pas simplement dire la connaissance impersonnelle, ça veut dire aussi toute forme de connaissance spirituelle. Et là, Sambandha, c'est par rapport à la relation. Et il y a relation avec trois choses, la relation avec le monde, le monde, matériel et avec Bhagavan et avec les êtres vivants ou avec soi-même. Voilà. Donc là, on a vu, on a commencé avec les Jiva Tattva, c'est-à-dire qu'il y avait deux types de Jiva, ceux qui sont éternellement libérés, Mukta, et ceux qui sont éternellement conditionnés, Bada. Et qu'il y a deux sortes d'êtres conditionnés, ceux qui sont éveillés spirituellement et ceux qui ne le sont pas. Donc on nous dit les oiseaux, les bêtes, les êtres humains qui ne recherchent pas leur intérêt spirituel sont comme endormis. Achetasa, c'est comme sans conscience. En fait, l'arbre, il est un être vivant, il y a une âme à l'intérieur de l'arbre, mais parce que la conscience est tellement recouverte, c'est comme s'il était inconscient. Mais c'est pas une raison pour, comment dire, le couper et en faire, je sais pas quoi, du papier à journal. C'est pas une raison parce que la mentalité matérialiste du monde occidental, c'est que tout ce qui n'est pas humain peut être détruit ou tué et être consommé. Parce qu'il n'y a pas cette compréhension qu'en fait, eh bien, tous les êtres vivants sont des êtres animés par une âme spirituelle et donc devraient être traités avec égard et on devrait les protéger. Si on avait cette mentalité-là dans la société, on résoudrait bien des problèmes par rapport à la pollution, par rapport à l'exploitation, par rapport au dérèglement de la nature, etc. Mais tant et aussi longtemps qu'on a cette mentalité que seul l'être humain mérite d'être protégé, et encore, quand je dis ça, bon, le meurtre est interdit, mais quand il y a une guerre, on se le permet bien, et puis il y a tellement d'êtres humains qu'on laisse crever dans la misère, un peu partout dans le monde. Mais bon, ceci étant dit, on revient sur le texte. Ceux qui sont éveillés spirituellement développent un goût pour la récitation du Saint-Nom en raison de leur foi dans les textes sacrés, ce qui leur vaut aussi d'avoir de l'attrait pour la compagnie et le service rendu au Vaishnav. Donc voilà, ça c'est un indice pour la vie spirituelle. Eh bien, on a, je sais pas pour vous, mais moi la première fois que j'ai entendu le Maha Mantra, les dévots qui chantaient dans la rue, ça avait quelque chose d'attirant pour moi. C'était exotique, hein. On était dans les années 70, hein. C'était bien avant toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est devenu un peu accepté, on va dire. À l'époque, c'était vraiment comme hors du commun. Encore que c'est toujours hors du commun aujourd'hui, mais disons que j'avais un attrait pour chanter. Après, quand je me suis mis à réciter le mantra, il y avait aussi un goût. Alors, c'est pas un goût qu'on appelle ruchi, c'est-à-dire que ce goût supérieur qui va faire que tout ce qui est dans la matière ne nous intéresse plus, mais quand même un attrait. C'est quand même quelque chose, un attrait. Et foi dans les textes sacrés. Je lisais Prabhupada, il disait, il raconte cette histoire que il y a deux personnes qui rencontrent Narada Muni. Il y a un simple cordonnier, ben, je dirais lui tout ce qu'il fait c'est réparer des chaussures, et puis il y a un brahman. Et chacun d'entre eux lui demande, quand tu verras Narayan, quand tu verras Vishnu, tu lui demanderas combien de temps encore ça va prendre pour être libéré. Donc il pose la question quand il va voir Vishnu à Vaikunta, et Vishnu dit pour celui qui fait les chaussures, il sera libéré dans cette vie même. Et pour celui qui est brahmana, ça lui prendra plusieurs vies à être libéré. Alors il ne comprend pas très bien comment ça se fait voilà. Mais il dit tu leur demanderas. Tu leur demanderas, regarde, je vais te donner un exemple parce qu'il dit mais comment ça se fait, Seigneur, le brahmana,
lit les Écritures, ils devraient donc être libérés rapidement. Il dit, tu leur donneras cet exemple, quand ils te demanderont ce que je faisais, tu leur diras que j'avais une aiguille, j'étais en train de passer des éléphants à travers le trou de l'aiguille. Donc il descend et puis il va voir le brahmana et il lui raconte ce que Vishnu faisait. Il faisait passer des éléphants à travers le trou d'une aiguille. Et le brahmana il dit non, mais ça, j'y crois pas trop, hein. Ça, c'est vraiment de l'affabulation. Ça peut pas être vrai. Et puis il va voir donc le cordonnier. Il lui raconte la même histoire et le cordonnier se met à pleurer. Il dit mon Narayan est tellement magnifique qu'il peut faire des choses incroyables. Et donc, Narada, il est tout surpris. Il dit, mais tu crois à cette histoire? Parce que le Brahmana, qui est un savant, qui est très lettré, il a rien voulu savoir, il n'a pas voulu le croire. Et il lui dit, mais c'est pas quelque chose de si absurde que ça, parce que tu vois, les arbres qu'on appelle les arbres euh, banyan, c'est des immenses arbres figuiers qui peuvent, enfin, c'est vraiment très immense comme arbre. Eh bien, ça donne des fruits, des figues. Et dans une figue, il y a plusieurs graines qui chacune peuvent donc donner naissance à un arbre aussi gigantesque que cela. Et donc, mon Narayan, il peut faire des choses aussi sublimes que cela. Il a créé ce monde entier et chaque chose a justement dans chaque chose est contenue une graine qui peut développer des, des planètes et puis des arbres, et puis donc pourquoi pas des éléphants qui passent à travers l'aiguille, hein, le chat d'une aiguille. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la foi du cordonnier, comme on dit, la foi simple et naïve, c'est que lui était capable de l'expliquer, parce qu'il comprenait que le monde matériel est créé de telle façon que c'est incompréhensible, que Bhagavan, il est capable de faire des choses qui sont hors du commun. Et donc, la foi, les gens qui ont cette piété, ils n'ont pas besoin d'être des prêtres ou d'être, comment dire, d'appartenir à la classe sociale élevée. Ils peuvent être des gens très simples. S'ils ont cette foi, ils vont être attirés par le chant du Saint-Nom. Et ils vont donner donc foi aux textes sacrés. Et donc, en conséquence, ils vont aussi avoir un attrait pour la compagnie des saints, des sadhus. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très fondamental, parce que le sadhu, par sa puissance, il peut nous libérer de ce monde matériel. Voilà. Donc même le matérialiste qui vénère, qui va à l'église, qui prie, qui offre des sacrifices, etc., s'il n'a pas la foi, en fait, eh bien, il n'est pas à ce stade de la vraie bhakti. Alors après, Lahiri, il veut savoir à peu près à propos de l'illusion, la Maya. Maya, donc Vaishnav Das répond, Maya, l'illusion, est l'une des énergies de Krishna qui a pour tâche de faire fonctionner le monde matériel. Cette énergie est considérée comme inférieure, Apara Shakti ou extérieure, Bahiranga Shakti. Cette illusion, à l'instar de l'ombre qui se tient à l'écart de la lumière, ne s'approche pas du Seigneur ou de la dévotion qui lui est rendue. Donc Maya, en fait, a une fonction créatrice. Dans le Bhagavatam, c'est grâce à sa Maya que Krishna crée le monde matériel. Et en même temps, puisque nous sommes plongés, nous sommes recouverts par un corps physique et un mental, eh bien, elle nous illusionne à penser que le vrai monde est dans ce monde et ici-bas. Nous sommes conditionnés de cette façon-là. Et tant et aussi longtemps qu'on va pas couper en fait le lien illusoire avec ce monde, on ne sera pas attiré par Krishna. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas attirés par Krishna parce que nous avons toujours des désirs euh, de satisfaire nos sens et on pense que ça c'est la vraie vie et que nous sommes affectés aussi par ce qui se passe dans le monde en pensant ah c'est terrible. Combien de gens j'entends comme ça? Des gens qui n'ont pas une très grande foi. Ils disent, ah, c'est quand même terrible ce qui se passe dans le monde. Ça a toujours été terrible, les choses qui se passent dans le monde. Parce que les catastrophes, et puis les épidémies, et puis les guerres, et puis toutes sortes de choses, eh bien, depuis que le monde est là, il y en a eu beaucoup. Et les médias, évidemment, grossissent toujours le tableau, ils te présentent toujours les mauvaises nouvelles, mais on est complètement absorbé dans cette pensée-là. C'est ça qui est un peu particulier. Moi, je travaille, je côtoie pratiquement que ce genre de personnages, et très peu sont vraiment croyants, c'est-à-dire en n'accordant aucune importance à toutes ces choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait,
Nous avons l'impression que nous devons être absolument concernés par tout ce qui se passe à travers le monde entier. Alors que nous sommes complètement impuissants à changer quoi que ce soit, il faut absolument que nous soyons impliqués, que nous soyons donc attristés, en colère contre des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on nous dit c'est les méchants, donc il faut les détester. Et tout ça, ça nous empêche de faire la bâtie. Alors que quelqu'un qui a la foi, il n'accorde aucun crédit. Toutes ces choses-là sont vraiment comme des rêves, des choses qui, aujourd'hui, on fait tout un pataquès sur telle histoire, et dans 2 jours, 3 jours, un mois, ce sera fini, on n'en parlera même plus. Donc pourquoi perdre son temps? Autant gagner du temps et dire, ben, je m'en soucie plus dès maintenant. Pourquoi s'embarquer dans ces choses-là? Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, voilà, si on met crédit, si juste réciter les saints noms, c'est tout ce qu'on a besoin de faire, écouter les sadhus, lire les Écritures, s'engager dans une vie spirituelle vraiment authentique, eh bien, voilà. Plus il s'empêtre dans l'illusion, plus il s'éloigne de Krishna. Voilà le critère que donne le Vaishnav Das, l'être qui est dans le monde matériel, plus il s'empêtre dans l'illusion, dans toutes ces choses que je viens de décrire et encore d'autres, plus il s'éloigne de Krishna. Nous, on peut juger à peu près pour nous-mêmes à quel point on est encore attaché au plaisir des sens. Et ça vaut pour les plaisirs grossiers et les plaisirs plus subtils. Le corps subtil, ce qu'on appelle le plan astral, des fois, on a des expériences, des euphories. Hein. Par exemple, lorsqu'on voit un beau paysage, lorsqu'on écoute une belle musique, et on confond ces expériences avec des expériences spirituelles. Je ne parle pas avoir, comment dire, la chair de poule parce qu'on entend le mantra ou qu'on voit un dévot, un grand dévot exalté, parce que ça peut toucher au spirituel, parce que ça vient chercher quelque chose de plus. Mais je parle simplement des expériences qu'on peut faire et qui nous font croire qu'il s'agit d'expériences spirituelles. On fait toujours des expériences spirituelles dans la mesure où nous sommes des âmes spirituelles. Le fait de voir un coucher de soleil ou une montagne magnifique ou d'écouter, c'est des choses qui sont sur le mental, le plan astral, on va dire. Et il faut se détacher même de ça, c'est le rêve, on va dire. Corrélativement, plus il se dépêtre du monde matériel et plus il se rapproche du Seigneur bien-aimé. Ce monde a été créé par la volonté de Krishna afin de donner une chance aux êtres conditionnés de goûter au plaisir matériel. En vérité, il s'agit d'une prison et elle n'est certes pas la demeure éternelle de l'être. Alors, ça fait pas toujours plaisir à entendre. Ah, c'est une prison. Et moi, j'ai connu des dévots, des fois, ils étaient un peu sur la déprime. Ils disaient, mais comment ça se fait que Krishna a créé un monde aussi imparfait? C'est souvent ce genre d'argument qu'on entend des non-croyants ou de ceux qui doutent. Hein. Si Dieu existe, pourquoi a-t-il créé un monde aussi imparfait? Mais là, quand on est dévot, c'est pourquoi est-ce qu'il l'a fait? On aurait bien voulu avoir un peu plus de plaisir. Alors, je comprends bien que la vie est difficile et que même parfois en vivant dans un temple ou dans un ashram, on peut parfois avoir des vies très difficiles, très compliquées et être au lieu d'être en compagnie de saints réalisés, on est avec des gens qui parfois ont des problèmes mentaux très graves. Alors je comprends que ça peut être difficile, mais c'est à nous de savoir discerner quel est l'environnement qui sera le plus favorable. C'est à nous de savoir. Aujourd'hui, on a vraiment le choix. On peut être dévot sans vivre tout le monde ensemble, etc., et connaître les secrets intimes de chacun et avoir à se coltiner des gens qui finalement parfois sont soit très fanatiques, soit très dérangés mentalement. Souvent, ça va ensemble d'ailleurs, mais disons que là n'est pas la question. La question, c'est que on peut, le monde matériel est créé donc pour le plaisir de Krishna déjà, parce que comme ça, il va pouvoir descendre et manifester ses divertissements, et pour les êtres vivants, pour leur donner une chance de goûter au plaisir des sens, mais ce plaisir des sens est trompeur. On croit que finalement qu'on est en train de vivre la belle vie, mais c'est comme une prison, on est conditionné. Comme je le disais tout à l'heure, la personne qui est conditionnée par les mauvaises nouvelles et qui est pas content quand tu n'es pas d'accord avec lui, quand tu vas pas, moi je rencontre des gens qui finalement sont malheureux parce qu'il y a la guerre
à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et quand je dis, mais bon, bah, c'est très éloigné de chez nous, ils sont pas contents que je leur dise ça. Il faut que je puisse partager leur souffrance. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être malheureux parce qu'il y a d'autres personnes qui sont malheureux à 10 000 kilomètres de là, c'est sûr. Alors ils me disent, oui, mais si c'était ta famille, bien sûr, si c'est ma famille, et je me sens plus concerné, bien entendu. Mais pourquoi toujours vouloir culpabiliser les gens qui voudraient finalement avoir une autre vision du monde? Que le monde, il n'est pas aussi noir qu'on nous le présente. Mais c'est sûr que si on est attaché au plaisir des sens, eh bien, on est comme dans une prison. Et la prison, c'est pas marrant. On n'a pas de liberté, on peut pas faire ce qu'on veut, on s'imagine qu'on est heureux et c'est pas vrai. C'est une prison, donc il faut pouvoir en sortir. Alors là, Lahiri dit, ô maître, décris-moi à présent la relation éternelle qui existe entre l'illusion, les êtres et Krishna. Voilà le Sambandha décrit qui relie ces trois choses, n'est-ce pas? Vaishnav Das répond, je suis à la page 117. L'être est une infime particule de conscience anuchit de l'être, et l'être avec un grand E est la conscience plénière purnachit. L'être est donc le serviteur éternel de cet être. Alors c'est intéressant que ce qui nous relie à l'être suprême en tant qu'être spirituel, c'est la conscience, le fait d'être éveillé. Comme je l'ai dit, il y a différents degrés de conscience. On est conscient quand on est endormi, mais on n'est pas conscient au point où on sait ce qui se passe. Quand on est endormi, eh bien, le corps ne bouge plus et on ne répond pas aux stimuli. Pour peu que le sommeil soit plus profond, une sorte de sommeil du coma, on ne peut pas nous réveiller, même si on essaye de le faire, on ne peut pas nous réveiller, mais on est quand même conscient dans la mesure où il y a encore la vie. C'est quand même très simple. Moi, quand j'ai lu la Bhagavad Gita la première fois, ben, je me disais, tiens, voilà enfin l'explication logique et simple de l'âme spirituelle. Qu'est-ce que l'âme spirituelle? C'est ce qui donne vie au corps. Je suis conscient, je vois, j'entends, je goûte, je marche. Voilà, ça, c'est des symptômes de la conscience. Après, je peux réfléchir aussi. Mais ce qui veut dire que toutes les formes de vie, donc le chat, le chien, il est conscient aussi, il a tous les organes sensoriels, il n'a pas une intelligence aussi développée que l'être humain, il reste à un niveau comme le niveau de l'enfant, on va dire, il n'évolue jamais. Et l'arbre est encore plus recouvert, mais la conscience est là, puisqu'il y a la capacité justement de grandir, que la plante se dirige spontanément vers le soleil, qu'elle soit nourrie par l'eau, par la terre, c'est quelque chose de fabuleux. Et donc, voilà, nous sommes une infime particule de conscience de l'être qui est la conscience totale. C'est pas difficile de comprendre la pensée des impersonnalistes quand ils disent ben, tout est conscience universelle, une seule conscience. Oui, il y a une partie de vrai là-dedans. Mais la conscience universelle n'enlève rien la particularité que je suis, c'est-à-dire j'ai une individualité propre et plus encore, il y a un être suprême qui a sa propre personnalité et qui m'échappe complètement, que je ne peux, qui est au-delà finalement de ce que je peux comprendre. C'est une personne, c'est pas ce que je peux devenir. Puis voilà, nous sommes tous un dans une même conscience. Ça, c'est un peu le rêve matérialiste aussi, de faire une seule, comment dire, conscience planétaire. On pense tous de la même façon, on est tous, mais en général, c'est pour nous conditionner. Mais disons que cette idée qu'on est juste un, c'est bien beau. Mais encore plus mystérieux, c'est un, mais avec quand même ma personnalité, avec, et je ne parle pas de la personnalité matérielle, je parle de la personnalité spirituelle, avec mon identité propre. Et que cette unité aussi, avec ce grand tout, il y a cette personne suprême qui est aussi différente de moi, avec qui je peux rentrer en relation. Alors les gens qui sont matérialistes, ou qui sont athées, ou qui sont, comment dire, contre contre l'idée de Dieu, ça leur plaît pas du tout, ça. Non, non, non. Il y a soit rien, soit il y a une conscience pour tout le monde, mais non, il ne peut pas avoir de Dieu et puis moi en tant qu'âme spirituelle. Euh, donc, euh, si on renoue notre conscience spirituelle, on peut avoir avec Bhagavan des relations d'amour
tout à fait particulière, comme on en désire dans ce bas monde, qui ne marche pas toujours comme on voudrait. Vaishnav Das continue en disant, je suis page 118, il n'est nul besoin d'études particulières pour être un Vaishnav, ni de connaître un langage spécifique. Si l'on veut que cesse la magie de l'illusion, c'est aussi la façon que j'ai traduit, j'aime bien cette idée, la magie de l'illusion dans la mesure où Maya, c'est une forme de magie. Elle nous fait croire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. Il y a du plaisir alors qu'il n'y en a pas. Il y a du bonheur alors qu'il n'y en a pas. Les gens qui sont déprimés, ils ont parfois comment dire, une lueur de conscience du monde matériel. Ils disent, ah, il n'y a pas de bonheur ici-bas. On ne peut pas être heureux. C'est vrai. Sauf qu'eux, ils s'en lamentent parce qu'ils voudraient l'avoir. Quand ils se lamentent, ça veut dire qu'ils ne sont pas contents qu'il n'y en ait pas. Ils voudraient en trouver. Et parfois, en se lamentant, ils espèrent que les autres vont pouvoir le prendre en pitié. Et donc, ce sera comme une compensation. C'est ce qui arrive avec le mental, n'est-ce pas? Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris que le monde matériel ne peut pas nous donner satisfaction parce qu'on ne vient pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. L'âme spirituelle qui est faite avec, je veux dire, dans la substance, on va dire, est tellement subtile, ne peut pas être satisfait par la nourriture, par la boisson, par toutes sortes de plaisirs qu'on peut lui donner. C'est comme le poisson qu'on sort hors de l'eau. On pourra lui donner tout ce qu'on veut, même lui faire un massage, etc. Il n'est pas dans l'eau, son élément naturel, il va mourir. Et donc l'âme spirituelle, elle ne peut pas trouver du plaisir dans ce monde, c'est impossible. Et pour que cesse la magie d'illusion, il suffit de prendre refuge au pied de lotus d'un gourou authentique, un vrai Vaishnava. Le gourou peut transmettre aux disciples la science du principe, du Sambandha Gyana, donc qui fait reconnaître la relation entre Dieu, l'âme spirituelle et le monde. Il peut vraiment faire comprendre ces choses-là. Il faut trouver un gourou authentique. Un gourou authentique, il peut répondre à toutes les questions et on sera satisfait de ses réponses. Il faut aussi être un disciple sincère, parce qu'il y a des disciples qui ont des gourous authentiques, mais qui ne savent pas poser les bonnes questions ou même euh, sont trop compliqués dans leur tête. Il faut avoir cette sincérité. Cette sincérité, on l'a ou on l'a pas, en fait. C'est, comme on le lisait tout à l'heure, ceux qui sont attirés par le Saint-Nom et par la lecture des livres de spiritualité, c'est parce qu'ils ont déjà un bagage. Et ceux qui ne l'ont pas, ils ne sont pas attirés du tout. Et parmi ceux qui sont attirés par le Saint-Nom et par les livres spirituels, il y a ceux qui sont simples dans leur tête, qui peuvent donc poser des questions pour pouvoir avancer spirituellement à leur gourou authentique et qui seront satisfaits des réponses, et ceux qui sont compliqués dans leur tête et que, quelle que soit la réponse qu'ils reçoivent de leur gourou, ils vont jamais pouvoir comprendre. C'est comme ça. Que doit-on faire une fois instruit et initié par le maître spirituel? Vaishnav Das répond, on doit garder une ligne de conduite dictée par la vraie Shri Krishna. Cette étape est celle des moyens que l'on se donne pour atteindre le but final qui est le pur amour. Donc en fait, la vertu, ça sert finalement à avoir une vie pure. C'est pas une fin en soi comme dans les religions du monde, dans le christianisme, l'islam, le bouddhisme. Bon, toutes ces religions en fait, ils nous enseignent comment être vertueux. Et ils pensent que c'est une fin en soi. Si on a fait le bien dans notre vie, on est donc récompensé, on va au paradis pour l'éternité et on retrouve tous les gens qu'on aime là dans le paradis. En gros, c'est une caricature, mais c'est ce que beaucoup de gens croient. Et si on a fait des mauvaises actions, on est puni. Alors, il y a une partie de vrai que finalement, si on fait des bonnes actions, on peut effectivement aller dans les planètes supérieures. Et si on a fait des choses mauvaises, on sera puni, on peut même aller aux enfers, qui sont au pluriel. Mais c'est pas non plus, c'est pas cette vision-là qui est importante, parce que l'idée d'être vertueux, c'est pour avoir l'esprit propre. Euh, c'est comme, euh, c'est comme une masse d'eau, on va dire, un lac. Si
on va agiter le lac, toute la vase qui est en bas va remonter, on va rien voir. Alors que si on apprend, donc le lac c'est le mental, si on apprend à calmer le mental et qu'au lieu d'être agité, il devient repos complètement, il va être transparent et on va pouvoir voir euh, le fond du lac. Notre mental doit être pur comme ça grâce à des actions de vertu. Vertu, c'est sattva guna. Déjà, la vertu, ce que les gens savent même pas, ils pensent que être honnête, dire la vérité, être gentil, c'est des vertus. Oui, bien entendu. Et ils comprennent pas que abattre les animaux, comment dire, les conduire à l'abattoir et puis les manger, que c'est une grande cruauté et que c'est en fait un acte qui est tamasique. Et donc, quand on mange et quand on absorbe des choses tamasiques, qui sont donc dans l'ordre de l'ignorance, toute notre vision spirituelle est obstruée. Et donc, le but, c'est de développer l'amour. On ne peut pas développer l'amour si on n'a pas une nature vertueuse. Donc après, il veut savoir Abhideya, c'est-à-dire la sadhana. Quelle sadhana on doit pratiquer pour arriver donc à développer ou à obtenir ce pur amour. Vaishnav Das dit, soit sans crainte, euh, il dit la fréquentation des saints, sadhu sangha, est le seul moyen de délivrance pour les êtres qui sont emprisonnés en ce monde. C'est quand même très clair, hein. Fréquentation des saints, ça veut dire qu'on doit valoriser les gens qui ont une connaissance spirituelle, une pratique, une expertise, ne pas argumenter avec eux, essayer d'apprendre et si surtout d'apprendre les choses spirituelles. Et ça va déteindre sur nous. Je lisais dans le Bhagavatam, je pense que c'était hier, que l'association des dévots est contagieuse. Prabhupada marque ce mot. Elle est contagieuse dans la mesure où si quelqu'un qui est pur s'assoit à mes côtés, il y a quelque chose qui va m'attirer, qui va purifier ma propre conscience. L'opposé est vrai aussi. Si je m'assois avec des matérialistes qui racontent n'importe quoi, qui font des blagues salaces, qui font, comment dire, qui racontent toute leur fantaisie, eh bien, ça va me contaminer. Et la nourriture aussi. La nourriture que je mange qui n'est pas cuisinée par un Vaishnav et qui n'est pas offerte au Seigneur, elle va contaminer mon esprit. Alors que la nourriture qui a été offerte, qui est les restes de la nourriture d'un Mahatma, ça va faire le contraire, ça va me purifier. Donc le seul moyen de délivrance, c'est les êtres emprisonnés dans la matière. On parle de Jésus ces temps-ci parce que c'était Noël, et ça va être encore Noël pour les orthodoxes la semaine prochaine, parce qu'il y a des calendriers différents. Mais toujours est-il que l'idée de Jésus, c'est le gourou. Jésus, il est le maître par excellence. Il descend dans ce monde pour délivrer les âmes conditionnées. Mais on a quand même besoin d'avoir un gourou vivant. On ne peut pas simplement dire, ben voilà, moi c'est Jésus et puis je lis les livres, ça me suffit. Parce qu'on ne va pas comprendre comme il faut. Le gourou qui est vivant, il va pouvoir nous dire, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il va pouvoir nous reprendre, il va pouvoir même nous encourager quand on a besoin d'encouragement. C'est un vrai. On parlait de pédagogie tout à l'heure. Il est expert là-dedans. À encourager et parfois aussi à châtier quand il y a besoin. Voilà. Seul le maître spirituel et les saints peuvent donner des directives spirituelles concernant l'art de l'adoration, et c'est par la force de cette pratique que l'on atteint graduellement l'objectif suprême, prayojana. Prayojana, donc, il y a sambandha, la relation, je dois comprendre qui je suis, en relation avec les autres, en relation avec moi-même, en relation avec le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? C'est pas de la matière simplement. Il y a une intention dans la création du monde. Et qu'est-ce que Dieu et la relation qu'on peut avoir? Ça, c'est Sambandha Gyan. Après, il y a Abhideya. Abhideya, c'est la pratique qui va nous permettre d'atteindre le but qu'on s'est fixé, qui est de connaître ce Dieu, d'avoir une relation avec lui. Et Prayojana, c'est l'amour qu'on a développé pour ce Dieu qui se décline en plusieurs différentes races.
Shantarasa, Dasyarasa, Sakyarasa, Vatsalya, Madhurya, les différentes proximités qu'on peut avoir avec Bhagavan. Ça, c'est tout ce qui est décrit hein, dans les Védas et ici dans le Javadharma. On est simplement au chapitre 4 et ça aborde déjà ces choses-là. Lahiri demande, comment accomplir l'adoration de Dieu, la personne absolue? Comment est-ce qu'on s'absorbe dans la bhakti, n'est-ce pas? Vaishnav Das, il n'y a pas d'adoration de Dieu sans dévotion, bhakti. Il existe trois niveaux de bhakti. Celui des pratiques spécifiques visant un objectif, la sadhana, celui dans lequel apparaissent les premières vagues d'amour, bhava, et l'état mûr du pur amour, ça c'est décrit par Srila Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. On a une traduction française qui s'appelle Le Nectar de la dévotion par Prabhupada. Enfin, il n'a pas écrit en français, ça a été traduit. Et ça décrit ces choses-là. Il y a trois bhakti. Sadhana bhakti, c'est celle que je fais. Donc, il le dit d'ailleurs juste après. 9 formes possibles de pratique. Sadhana, l'écoute, le chant, le souvenir de Vishnu, le service à ses pieds de lotus, son adoration à l'aide d'articles divers. C'est le fameux verset de Prahlad Maharaj, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam. Toutes ces choses qu'on peut faire, donc, et que Rupa Goswami va décliner avec 64 différents aspects de cette sadhana bhakti. Mais sadhana bhakti, le but de sadhana, c'est bhava. Bhava bhakti, c'est les sentiments extatiques. Shri Krishna Chaitanya, il est venu en ce monde non pas pour répandre la simple bhakti qui existait déjà, mais pour répandre d'abord Krishna bhakti. Krishna bhakti, c'est-à-dire spécifiquement envers Krishna, et bhakti rasa, pour expérimenter le rasa qui est dans la bhakti. Et puis, il y a deux sortes de pratiques de sadhana. La première sorte, c'est Vedi. Vedi Bhakti, Vedi Sadhana. Vedi, ça vient du mot Vidi, qui veut dire les injonctions. Tout ce que les shastras nous donnent, les shastras, le gourou, le sadhu, tout ce qu'on doit faire et ne pas faire, c'est la Vedi Bhakti. Et à un stade supérieur, ça s'appelle Raganuga Bhakti. Raganuga, ça vient du mot raga. Raga, on l'a dans la musique indienne, n'est-ce pas? C'est une mélodie musicale qui peut différer selon l'heure du jour. Il y a un raga du matin qui est plus lent et un raga à midi qui est plus, comment dire, accéléré. Et le soir, on revient un petit peu avec un raga plus lent. Ça peut aussi désigner une couleur, le rouge. Et ça désigne aussi donc l'amour, raga. Donc Raganuga Bhakti, c'est une bhakti qui est motivée par le seul désir intense par l'amour, qui donc n'est pas, comment dire, motivé par les injonctions qu'on a reçues. Donc Lahiri, il va poser une question très pertinente. Il va dire d'abord, comment est-ce qu'on peut savoir quel genre de bhakti on doit suivre, Vedi ou Raganuga? Vaishnav Das répond, si le maître spirituel considère qu'un fidèle, qu'un disciple, doit suivre les règles et les injonctions des Écritures, alors il l'instruit dans la voie de la Vedi Bhakti. C'est 90% des cas, évidemment. Mais s'il considère qu'il est capable de goûter à l'amour spontané, il l'instruira selon la voie du raga. Et là, donc, la question à 10 000 euros, ou même plus, à 1 million d'euros, que Lahiri pose, à quoi reconnaît-on son habilitation spirituelle? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait, voilà, quel genre de bhakti je dois suivre? Vaishnav Das répond, lorsque dans l'adoration, on suit scrupuleusement les injonctions scripturaires, sans voir naître dans notre cœur le moindre attrait spontané pour Bhagavan, on est alors habilité à suivre la Vedi Bhakti. Et si une vive attirance pour l'adoration de Hari s'éveille spontanément en nous, et que simultanément on développe de l'indifférence pour les normes scripturaires, on devient alors habilité à suivre la Raganuga Bhakti. Ça a quand même besoin d'être expliqué parce qu'il y a des dévots qui pensent que ah ben moi je suis Raganuga Bhakti, je me fiche complètement des règles. Je fume une cigarette, je vais me coucher quand je veux, je me lève à l'heure que je veux, à 9h, 10h, si ça parce que c'est spontané. Non, c'est pas ce que ça veut dire.
En fait, on n'a pas l'attrait pour les règles qui sont données dans les Écritures, mais on n'a pas l'attrait pour le plaisir des sens non plus. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est que dans Raganuga Bhakti, il n'y a pas une dualité. Je suis attiré par Krishna, puis je suis en même temps attiré par le sexe opposé ou par toutes sortes de choses qui me font plaisir. Dans Raganuga Bhakti, l'amour spontané, il est uniquement pour le couple divin, Radha Krishna. Si on est dans le Madhurya, n'est-ce pas? Pour Krishna en tout cas, c'est tout. Et donc ça, cette attirance peut faire que tout le reste, en fait, celui qui est dans la Raganuga Bhakti, il ne fait pas moins que celui qui suit les règles. Il ne va pas se lever plus tard, il ne va pas chanter moins de tours. Non, au contraire, il va faire plus parce qu'il a désir intense. Lahiri, maître vénéré, daignez me révéler mon habilitation spirituelle afin que je puisse saisir pleinement ce principe, car je n'ai pas entièrement compris la distinction que vous avez établie entre la Vedi Bhakti et la Raganuga Bhakti. Il est poli, hein, il vous voit son maître, on l'a fait comme ça pour montrer quand même qu'il y avait quand même une relation de respect du disciple envers le maître, bien que, bon, mais ça existe aussi en hindi, hein, il y a trois, il y a le vouvoiement qui est de mise, mais il y a aussi un vouvoiement qui est encore supérieur qu'au vouvoiement ordinaire, qui est un vouvoiement de respect profond pour les gens qui sont plus âgés, par exemple. Et puis le tutoiement, c'est vraiment avec les personnes qui font partie, soit des amis, soit des gens du même âge, soit des gens de la même famille, des frères, des sœurs. Pas le père et la mère, on peut les vouvoyer aussi. Et le vouvoiement, contrairement à la France, eh ben, il est vraiment de mise. C'est plus simple en anglais parce que you, ça veut dire à la fois toi et vous. Donc là, on ne se complique pas la vie. Mais c'est quand même important, cette idée du respect. En tout cas, ça c'est juste, c'est pas dans le texte, hein, ça c'est rajouté, c'est parce que la traduction qu'on en a fait, simplement pour montrer ce respect. Voilà. Vaishnav Das répond à la question, quelle est- à quoi je suis destiné? Qu'est-ce qui me, voilà. C'est en examinant ton cœur que tu connaîtras ton habilitation spirituelle. Penses-tu qu'il n'y a pas d'adoration possible sans s'appuyer sur les injonctions scripturales? Lahiri répond, je crois qu'il est plus bénéfique de s'engager dans la pratique et l'adoration dévotionnelle en suivant les directives des Écritures. Dernièrement, cependant, l'idée que l'adoration de Hari soit un océan d'ambroisie, rasa, m'a affleuré l'esprit et par le pouvoir de cette adoration, je pense pouvoir goûter un jour à cette douce saveur. Vaishnav Das, son gourou, répond, de ton propre aveu, tu admets que les règles scripturaires sont pour toi prioritaires. Tu dois donc te conformer à la pratique de la Vedi Bhakti et en temps voulu, le raga se manifestera spontanément dans ton cœur. Ça, c'est vraiment l'instruction qu'on entend parmi les gourous dans ISKCON, hein. Eux, ils disent tous ça. Ils disent tous qu'il faut faire la Vedi Bhakti et ça viendra spontanément. Alors, c'est vrai, effectivement, mais ça peut aussi prendre beaucoup de temps si on n'a pas la connaissance nécessaire et le gourou qui va nous dévoiler aussi les secrets de la bhakti. À ces mots, Lahiri toucha les pieds de son maître. Les yeux embués de larmes, il s'exclama, je vous en prie, soyez miséricordieux, veuillez m'instruire selon mon habilitation spirituelle. Je ne veux ni discuter ni contempler des sujets que je ne pourrais appréhender. Et donc là, ils s'étreignent l'un l'autre, et puis euh, Vaishnav va lui donner ses recommandations, ce qui lui dit qu'est-ce que je dois faire, quel type d'adoration je dois faire. Il dit, tu dois réciter le nom de Hari. Cette pratique est plus puissante que toutes les autres formes d'adoration. Il n'y a aucune différence entre le nom et le nommé. En prononçant le nom de Hari, on le chante et on l'entend simultanément. On se souvient de ses jeux divins. On serre également ses pieds de lotus. On l'adore. On lui offre des prières. On comble tous ses désirs, aussi bien en se comportant comme un serviteur ou comme un ami. On fait toutes les angas de la bhakti, toutes les pratiques, là, les 9 pratiques, simplement avec le nom de Hari. Mais il faut le chanter dans cet esprit-là. C'est-à-dire quand on récite le nom, que ce soit avec une mélodie ou que ce soit simplement sur notre chapelet, il faut aussi entendre le nom et se souvenir des divertissements de Krishna. Et donc après, on peut le servir
en massant ses pieds ou comme un ami ou en se soumettant complètement à lui, donc faire les autres anga. Laïri. Ô maître, je suis sur des charbons ardents, ne me faites pas languir davantage et faites de moi le réceptacle de votre grâce sans plus tarder. Vous voyez comme il est poli, qu'il parle bien. Vaishnav Das, tu dois constamment chanter les noms sans commettre d'offense. Là, il lui donne le Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et tout en récitant ces noms, le saint plaça un chapelet entre les mains de son disciple. Laïri, égrénant d'un air méditatif les perles de son chapelet, fondit alors en larmes. Maître, dit-il d'une voix étranglée, je ne saurais décrire le bonheur qui m'étreint aujourd'hui. À peine avait-il dit cela qu'il perdit connaissance sous le coup de l'émotion. Et le saint amortit sa chute en le soutenant. Alors c'est assez incroyable, c'est que finalement il a reçu l'instruction, il a récité le saint nom, il reçoit le chapelet et déjà il a des symptômes de bava. Ça va très vite. On peut se trouver un peu bête en disant, bah mince, ça fait des années que je récite le nom et qu'il n'y a pas tous ces symptômes-là. Alors, chez la Bhaktivinoda Thakur, il a écrit ça en accélérant le processus, évidemment. Il voit ce qui se passe, mais en même temps, il ne va pas décrire les années et les années qui passent parce que ce serait un livre trop gros. On ne peut pas dire 5 ans plus tard. Il dit donc sur le coup, pour nous montrer que le processus marche. Et que si nous n'arrivons pas à avancer, c'est parce que nous avons encore des attachements matériels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aimons Krishna, mais nous aimons aussi le monde matériel, c'est-à-dire ce qu'il a à nous offrir. La belle musique, les divertissements, l'amour, l'amour que nous entretenons avec les membres de notre famille, avec nos amis, avec notre épouse, avec notre mari, avec les gens qu'on voudrait rencontrer. On est toujours très attaché à ces choses-là et quand on les a pas, on se sent un peu seul, un peu malheureux. L'autre chose, ça peut être aussi les offenses qu'on fait envers les dévots parce qu'on les critique, on est jaloux d'eux et on n'est pas capable d'entendre une instruction. Et donc ça peut bloquer notre développement spirituel. On a l'impression de ne pas avancer, même si quand même il y a quelque chose qui se passe. Et donc là, l'Aïri va complètement changer. Il va se mettre à réciter le Saint-Nom sur son chapelet. Il y a des jours qui passent. Il va appliquer les signes du Vaishnav sur les 12 parties de son corps, le tilak, et il va chanter tous les jours. Là, j'ai marqué 200 000 noms du Seigneur sur son chapelet. 200 000 noms du nom de Krishna, ça équivaut à 2 fois 64 tours. Que 100 000, c'est 64 tours. 2 fois 64, c'est pas de la tarte, hein. Déjà, 64, c'est quelque chose. 2 fois 64. Et là, il va se prosterner devant Paramahamsa Babaji. Paramahamsa Babaji, le disciple de Raghunath Das Thakur, il est considéré comme euh, le grand gourou, le Mahant. Et donc, ils vivent dans des bosquets, hein, dans des simples huttes, hein. Mais et chacun a du respect pour l'autre. Et là, Vaishnav, qui est le disciple de Paramahamsa Babaji, et lui est déjà maintenant gourou à son tour. Et on nous dit que Lahiri a été complètement changé. Il était un peu matérialiste au départ et maintenant il atteint des symptômes d'extase. Il rend continuellement service à son gourou. Il perd tout attrait pour les propos mondains et pour la vanité qui le pousserait à faire étalage de sa science musicale, parce qu'il était un musicien. Il aimait bien que les gens apprécient ce qu'il faisait. Il n'était plus le même, il était devenu un Vaishnav. Un Vaishnav, c'est pas simplement quelqu'un qui se déguise comme tel, c'est aussi quelqu'un qui se comporte comme tel. Un jour après s'être prosterné devant Vaishnavdas, il lui demanda, Maître, quel est le principe qui établit le but ultime de la vie, Prayojana Tattva? Donc là, on est le but ultime, on a Sambandha, qui est donc la relation, la compréhension de la relation, Abhideya, qui est la pratique, la sadhana, et puis Prayojana, qui est le but, qui donc est Prema. Vaishnavdas répond,
Le but ultime de l'être, c'est l'amour envers Krishna. Par la pratique constante, un sentiment extatique, bhava, finit par se manifester. Et lorsque ce sentiment mûrit, il se transforme en pur amour, prema. Ce pur amour est le but éternel de l'être, sa richesse éternelle et sa fonction constitutive. Jiva Dharma, ça veut dire la fonction constitutive de l'être. C'est comme ça qu'on l'a traduit, hein. La nature constitutive de l'être vivant. Jiva, Jiva c'est celui qui respire. Jiv, Jaiva, du Jiva. Et ce nature constitutive, c'est pas simplement d'être conscient, comme disent les Mayavad, c'est l'amour. Mais l'amour a été recouvert, il n'a pas été développé. Il peut se développer simplement grâce au gourou. C'est lui qui va l'aider à se développer. Rien n'est plus grand que cet amour, prema. Lui seul peut contrôler Krishna. Il est la quintessence de toute vérité spirituelle. Quand la félicité Ananda devient dense, extrêmement concentrée, on la nomme prema. Lahiri, en pleurs. Puis-je devenir un bon candidat pour recevoir ce prema? Le sage, donc Vaishnavdas, l'étreignit et lui dit, tu as transformé ta sadhana bhakti en bhava bhakti en l'espace de quelques jours. Vous voyez? En quelques jours, il est passé de la sadhana bhakti. En fait, on ne nous le décrit même pas comment il est passé. On nous dit simplement qu'il était transformé. Il a reçu Harinam, il a été transformé et il a déjà atteint Bhava Bhakti. On nous dit, mince, moi, ça fait plusieurs dizaines d'années que je chante, que je fais ci, que je fais ça. Je n'ai pas l'impression de progresser parce que, en fait, ça prend du temps. On ne peut pas espérer, ça prend du temps, ce n'est pas la faute du Mahamantra, hein. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il reçoit aussi les saints noms de son maître spirituel et tout de suite, il a des symptômes d'extase profonde. Pourquoi ça ne se manifeste pas en nous? Parce qu'on a beaucoup d'impuretés dans le mental et c'est difficile de s'en débarrasser. Parce qu'on est attaché à ça. On est attaché. C'est comme la personne qui finalement a une vie remplie de difficultés. Vous savez, il y a des gens qui attirent les malheurs à eux, qui ont toujours des accidents, et c'est mental. C'est voulu. Ils le font inconsciemment, on va dire, mais ils aiment ça quelque part. Ils aiment se complaire dans cette situation. Ils vont décrire leurs problèmes aux autres, et comme je l'ai dit, ils ont euh, une espèce de compensation pour leur malheur, parce que les gens les prennent en pitié. Alors, c'est pas pour diminuer les gens, mais c'est pour montrer à quel point c'est difficile de lâcher prise, hein. Si vous étreignez un arbre, vous le tenez très fort dans vos bras et que vous dites à l'arbre, lâche-moi, lâche-moi. Mais ce n'est pas l'arbre qui vous tient, c'est lui. C'est vous qui le tenez. Il faut que vous puissiez desserrer l'étreinte et que, à ce moment-là, vous êtes libre. Et combien de fois dans notre vie, en fait, nous sommes conditionnés, nous aimons notre conditionnement. Et il faut travailler sur soi. Il faut devenir plus conscient. Il faut réciter le nom avec conscience et prendre conscience de la noirceur parfois qui est à l'intérieur de nous pour qu'elle puisse partir. Là, on pourra atteindre Bhava Bhakti en l'espace de quelques jours. Le Seigneur t'accordera assurément sa grâce très bientôt. Entendant cela, Lahiri, submergé par l'émotion, se roula à terre aux pieds de Babaji en s'écriant, il n'existe rien en dehors du gourou, que de temps ai-je perdu en vain. Gurudev, c'est avec mansuétude que vous m'avez arraché du buisson du plaisir des sens. Ainsi s'achève le 4e chapitre du Jiva Dharma intitulé Le Dharma Vaishnava est permanent. Donc voilà la fin du chapitre et vous voyez l'importance du gourou lorsque le disciple est sincère, lorsqu'il va imbiber les instructions, les mettre en pratique, etc. Ça peut aller très vite. Bon, on revient en arrière si vous voulez, parce que si vous restez toujours bloqué sur l'idée que vous n'avancez pas beaucoup, supposément, parce que je l'entends souvent. Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, vous êtes attiré par Krishna? Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, vous avez été attiré par la vie spirituelle en général? Eh bien, c'est quelque chose que vous avez peut-être fait dans la vie passée. Donc, il est resté quelque chose. Et là, vous avez progressé.
Et parfois, on progresse sans même prendre conscience de notre propre progrès. Un peu comme l'enfant qui grandit mais qui ne le réalise pas. C'est les autres qui vont lui dire. Et donc, pour nous, eh bien, si nous n'arrivons pas à progresser jusqu'à Bhava Bhakti dans cette vie, eh bien, il est certain que dans la vie prochaine, on va reprendre là où on est pour pouvoir s'acheminer là. Mais c'est important de comprendre quand même ce qui fait obstacle. C'est important de savoir ce qui fait obstacle pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'extirper des problèmes dans lesquels on est empêtré. Souvent, c'est mental, hein. Comprendre comment fonctionne notre mental et pouvoir changer notre vision. Changer notre vision à propos du gourou aussi. Changer notre vision à propos de la bhakti, changer notre vision à propos du monde. Si on le voit avec les yeux d'un pur dévot, le monde, eh bien, il est créé par Krishna, il est magnifique. Mais il ne faut pas penser que nous sommes du monde, que nous sommes de la matière, comme on essaye de nous l'enseigner partout, à partir de l'école, hein. Si on fait ça, on est prisonnier. Et là, on est malheureux. Mais si on a cette vision que l'énergie matérielle, elle est là, elle peut nous aider à progresser. Mais qu'il faut toujours qu'on se rappelle le but, parce que c'est pour ça que c'est important d'avoir un gourou qui nous explique quel est le but de notre sadhana, qui est donc obtenir bhava, prema bhakti. Quel est le but? Quel est, euh, dans quel état d'esprit on va être quand on atteint finalement ce but convoité? Si on travaille fort, c'est pour avoir de l'argent. Avec de l'argent, on va pouvoir concrétiser des objectifs. Ben, de la même façon, dans la bhakti, il faut pouvoir aussi avoir une vision claire de où on va pour être motivé. Et on va avoir le goût. Et plus on aura le goût, plus on sera motivé. Et plus on sera motivé, qu'on aura le goût, plus on se rapprochera du but. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Le Jivadharma nous donne donc des instructions comme si c'était nous, le disciple, et Bhaktivinoda Thakur qui était notre gourou. En fait, Bhaktivinoda Thakur, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Saptam Goswami. Le septième Goswami, c'est parce qu'il est le gourou. Il est notre gourou à tous, hein. Sans Bhaktivinoda Thakur, il n'y a pas de Gaudiya Math, il n'y a pas d'ISKCON. C'est lui qui a tout pensé. Bien sûr, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati et ses disciples, ils ont tout fait pour pouvoir concrétiser cette vision de Bhaktivinoda Thakur. On est d'accord. Bhaktivinoda Thakur, il n'est pas seul. Mais quand même, ça reste comme un ancêtre qui est ancré dans la modernité. Parce que Bhaktivinoda Thakur, c'est 19e siècle, hein. Il a quitté ce monde juste avant la Première Guerre mondiale. Il nous donne des instructions qui sont vraiment très profondes et qui devraient normalement nous profiter. C'est bien loin des mauvaises nouvelles que vous pouvez entendre à la radio ou à la télé ou sur votre portable. Toutes ces mauvaises nouvelles, elles pourront rien vous apporter. Juste de l'ennui, juste des tracas, juste de la dépression. C'est fait pour ça. Là, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. On nous apprend la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes une âme spirituelle pleine de conscience, pleine de potentialité au bonheur pur, et que le monde n'a pas été créé par hasard, de façon chaotique, et qu'il y a, il y a un dessein, avec il y a un projet qui est là. Voilà la bonne nouvelle. Donc, si on peut se connecter avec ce fil, ce courant, on va trouver tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a envie. Des fois, on veut être heureux, on ne sait pas comment. On pense que c'est comme en imitant les autres, en ayant la consommation à outrance et en faisant ce qu'ils font exactement. On est beaucoup influencé par cette imitation des autres. Tout le monde, vous voyez, quelqu'un qui devient populaire,
eh bien, il devient encore plus populaire parce qu'il est déjà populaire. C'est par imitation. Donc, on pense que quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui a la renommée, eh bien ça, c'est le critère du bonheur. On voudrait l'imiter, on voudrait pouvoir parvenir à ça. Ah, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux, disait un comédien. Parce qu'on reporte toujours ça pour plus tard. Mais le bonheur, il est ici et maintenant. Le bonheur, il est là. Le bonheur, il est présent. Parce que Bhagavan, il est présent. Et le gourou est toujours là, toujours avec nous. Il ne nous quitte jamais. Si on lui parle, il va répondre. Si on se connecte à ses enseignements, on va être instruit directement par lui. Aujourd'hui, il y a même la possibilité de voir des grands Vaishnavas comme Sridhar Maharaj, Gaur Govinda Maharaj, Srila Prabhupada, parce qu'il reste sur l'Internet, il reste des vidéos. Donc, on peut s'associer directement avec eux, comme si on était là, ils étaient là, à côté, devant nous, et on peut les écouter et ils nous instruisent directement, directement. Le gourou, il n'est pas limité, il peut directement parler à votre cœur. Vous entendez une cassette enregistrée il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et c'est comme si vous parlez directement à vous aujourd'hui. Moi, ça m'est arrivé. Et donc, on est très chanceux et on progresse. Contrairement à ce qu'on peut croire, on progresse. Mais il faut se débarrasser de toutes ces choses. La tristesse, la colère, les soucis, les problèmes. Il faut se débarrasser de ces choses en étant plus conscient, en étant plus absorbé, en étant plus dans le service. Le service, ça nous permet de nous décentrer de nous-mêmes et d'apporter quelque chose aux autres. S'il y a des questions, c'est le moment. Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, tout le monde. Je t'ai entendu dire, moi je savais déjà qu'Haridas Thakur, il récitait 300 000 noms, Ouais. ou 200 000. Alors, dans une journée, il n'y a pas 300 000 secondes. Comment il pouvait faire si je me mets dans la place de quelqu'un qui, à la place de quelqu'un qui n'a pas la foi, comment il faisait alors? Ça, c'est vraiment pensé avec ta tête, hein. Ouais, mais quelqu'un qui n'a pas la T'as foi. compté combien de secondes il y a dans une journée? Oui, J'aurais oui. même pas pensé à faire ça. Mais bon, chapeau. En fait, c'est un autre, oui, on dort pas beaucoup, mais c'est un autre, parce que chez la Bhaktisiddhanta, il a chanté 300 000 noms pendant 10 ans. Et il a même eu des disciples pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il les instruisait, etc. Pas tout de suite, mais disons que c'est venu après. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est à un autre niveau. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas analyser ces choses. On ne peut pas le Ah ouais. comprendre. Déjà, 16 tours, être fixe, 16 tours. Après, on peut augmenter et chanter un petit peu plus. On va voir déjà aussi quand on chante sur le chapelet, au départ, ça prend beaucoup de temps pour faire 16 tours, et puis ça va un peu plus vite. Et c'est pareil pour chanter 32 tours, même 64. Ça va plus vite. Ça, d'une part. Mais l'autre chose, c'est que si on apprend à compter les tours, c'est simplement pour voir si notre bhakti, elle progresse, qu'elle va pas, un jour, je chante 64 tours, l'autre jour, je chante 4. On se donne un nombre fixe de tours à chanter chaque jour. D'abord parce que c'est ce que le maître spirituel nous demande de faire. Et ensuite, parce que une journée où on ne peut pas compléter le nombre de ces tours, on se sent malheureux, on se sent coupable. Moi, je me rappelle, Uma Didi, donc c'était une Indienne, une femme dévote, grande dévote, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Un jour, elle a été hospitalisée, elle avait, je ne sais pas, une infection, elle a été hospitalisée. Quand quelqu'un est venu la voir à l'hôpital, alors c'était pas dans les derniers jours, hein, c'était durant sa vie, quand elle était déjà dévote. Donc, ils sont venus la voir à l'hôpital et puis on lui a demandé comment ça allait. Il dit, aujourd'hui, ça a été le pire jour de ma vie parce que je n'ai chanté que 48 tours.
C'était le pire jour de sa vie. Elle a chanté que 48 tours au lieu de 64 comme elle le fait. Ça nous viendrait même pas à l'esprit. À nous, ça nous viendrait même pas à l'esprit. On est à l'hôpital, on comprend, etc. Elle, elle était malheureuse parce qu'elle n'avait pas pu compléter son nom. C'est juste pour montrer l'attachement qu'on peut avoir envers le nom. C'est ça qui est plus important. C'est pas le nombre. Évidemment, si on chante 3 fois 64, si on y arrive, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de temps qui reste pour autre chose. Mais Prabhupada et les autres Vaishnavas ne nous ont jamais encouragés à imiter Haridas Thakur. Ils ont tous dit, vous n'y arriverez pas. Vous allez le faire pendant quelques temps, puis après, vous allez déposer le japa. Il faut mieux avoir une pratique qui est régulière, qui est tous les jours et qui est, comment dire, à laquelle on tient dans le temps, que de donner, là, je veux dire, de donner un maximum et puis en quelques années se brûler. Voilà. Ça prend Ouais, du temps, c'est normal. Ça fait combien de temps qu'on est dans le monde matériel? Ça va prendre du temps pour en sortir. C'est normal. moi, je posais la question, c'est parce que je me mets à la place de quelqu'un qui entendrait ça, qui n'a pas la foi, il va se dire, mais c'est impossible, votre truc, on peut pas faire 300 000 tours, Oui, 300 mais 000 noms la de Dieu. personne qui n'a pas la foi, il faut simplement lui dire que Haridas Thakur, il priait toute la journée, il chantait toute la journée, c'est tout. Mhm. C'est pas Oui, la puis peine d'aller dans les détails. oui, comme tu disais aussi, c'est un autre niveau, c'est Oui, pas notre niveau mental aussi, ou, non. ouais, Même nous, on peut pas le comprendre. ouais. Moi, C'est j'ai eu une pareil petite pour. expérience. Un jour, j'ai eu Ouais, une ouais, petite expérience qui m'a fait comprendre que c'était possible. Je récitais le soir et puis je me suis assoupi et mon mental, il a continué à réciter, mais ouais, à une vitesse extraordinaire. Ça m'avait même fait peur tellement c'était vite. Tu vois, alors ouais, j'ai compris que ça pouvait être possible dans d'autres domaines mentaux. ouais. Parce que des fois, on récite, on chante lentement parce il y a des choses qui bloquent à l'intérieur. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais toi, c'est comme Raghunath Das Goswami qui mangeait très peu. On peut pas imiter ces choses-là. Mhm. C'est pas conseillé. En fait, le maître spirituel, il conseille, il donne jamais ce genre d'instructions à ses disciples aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai une pensée, alors je sais pas si ça va être une question et si tu pourras en dire quelque chose. Ouf, c'est le, la particularité de l'enseignement avec le maître qui parfois immatériel en fait. Ouais, Et qu'on va pas avoir forcément une relation, surtout, pardon de le dire, quand on est une femme, on peut pas vraiment masser les pieds de son maître. Et donc du coup, par exemple, hein, du coup, il y a une relation qui est plus distante, j'ai l'impression. Pas parce qu'on est une femme, hein, mais qui peut être parfois plus distante parce que bah, il a beaucoup de disciples, parce qu'on ne se voit pas souvent. Et donc ça se fait à travers les enseignements, à travers tout ça, mais c'est vrai que ça peut, enfin moi, parfois ça me manque. oui, mais masser les pieds, c'est pas donné à tout le monde, même pour ceux qui ont un corps masculin. Je veux dire, Euh, il y a d'autres façons de servir, même au niveau physique. Je veux dire, par exemple, mon épouse Malati, elle avait appris que Gourdev, il aimait bien une certaine forme de parfum qui s'appelle couche. Et donc, quand il revenait de sa promenade, elle lui a donné ça sur un coton-tige. Il a dit, c'est quoi? Il dit, c'est couche. Et il a dit, oh, ça sent bon, ça. Et, euh, et il l'a mis derrière l'oreille parce que c'est une façon aussi de pouvoir que le parfum. Voilà. Mais une fois, elle était en train de nettoyer sa chambre quand il n'était pas là. Et il a remarqué qu'il avait gardé ses exemplaires de De parfum. côté.
Et ça lui faisait beaucoup plaisir. Une autre fois, alors les femmes ne pouvaient pas se promener avec lui, hein. C'est comme ça. Et donc, elles attendaient toutes à la porte. Et puis, c'était au retour. Et donc, c'était le jour de la fête des pères. Et toutes les femmes, elles ont dit joyeux fête des pères, Gouroudev, etc. Et Gouroudev était très content. Il a dit, voyez, les femmes, elles se rappellent que c'est la fête des pères. Il n'y a aucun homme qui m'a souhaité ça. Donc, comme quoi, en fait, c'est important pour le disciple de savoir qu'est-ce qui fait plaisir au gourou. Selon son statut, voilà, si on est une femme, on ne peut pas masser les pieds, d'accord. Mais on peut faire autre chose. Et ça, c'est le disciple qui doit découvrir ça. Et lorsque le disciple le fait spontanément, le maître spirituel, il va être très content. Enfin, pas parce qu'il a besoin du service, mais simplement parce qu'il voit l'effort qui est fourni et comment dire, on a pris la peine de, 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 de savoir qu'est-ce qui faisait plaisir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et moi, je veux te Non, dire, oui, pardon. j'allais dire, vous pouvez masser les pieds de votre Gouroudev mentalement, hein, c'est possible. Oui, c'est ça, hein, c'est ça que je voulais dire aussi. Ah oui, d'accord. C'est ça que je voulais dire. C'est la même chose. Je savais pas. Ben oui, Ça Oui, s'appelle le Manasa Seva. oui, Tu peux servir ton maître spirituel comme s'il était devant toi. C'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Il y a pas de différence. Il est toujours là, le maître spirituel, hein. oui, ça, oui. Il est toujours présent, hein, même si on ne le voit pas avec nos yeux, il est ouais, toujours là, hein. Juste, le Vrinda Devi, c'est ma sœur, un dieu qui est toujours voyagé partout avec notre Srila Gurudev depuis les années 96 jusqu'à 2010, à son départ. Elle a fait le seva extraordinaire toujours. Elle était toujours avec lui, donc ça veut dire la cuisine, ça veut dire toutes sortes de seva sans cesse avec son mari, Shripad Brajanath Prabhu. Voilà. Et un jour, il a dit à Srila Gurudev, il a dit, Gurudev, moi, dans cette corps d'une femme, je ne peux pas faire aucun service vraiment comme les hommes. Ils ont cette opportunité de te suivre partout, participer dans les morning walks et masser tes pieds, etc. Et Gurudev lui a répondu, bon, tu fais le vaisselle tout le temps, tu laves les casseroles, donc c'est ça mes pieds. Quand tu laves les casseroles, euh, pense que tu me masses. tu me laves les pieds. Tu me laves les pieds ou tu me fais le massage. Donc, Evelyne de Dev, elle a dit, depuis, pour moi, cette sève de laver le vaisselle pour tous les Vaishnavas, pour tout le monde pendant le festival, après le festival, pour moi, c'est devenu tellement extatique parce que les paroles de Srila Gurudev, elles ont complètement rentré dans mon cœur. Et donc, je lave les casseroles sans cesse toute la soirée après les festivals. Et ça, je lave les pieds de mon Gurudev. Voilà, Merci. donc ça m'a tellement marqué. En fait, ça veut dire que c'est seulement notre désir sincère et Gurudev, il va nous inspirer, il va nous donner la chance de servir. C'est juste que comme l'a dit Prakash, on est beaucoup dans le mental, on se bloque, on se limite, on se met les frontières nous-mêmes juste par notre mental, au lieu d'utiliser notre mental pour rentrer, plonger vraiment dans les services possibles et impossibles, mais tout est seulement l'olium, seulement ce désir ardent qui peut nous permettre d'être absorbés constamment.